J'arrive à la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur du Luxembourg auprès du Burkina. Donc je suis en train de faire mes audiences de clôture de mon mandat ici. Le Burkina et le Luxembourg, on est des partenaires solides depuis plus de 30 ans. En fait, les premiers pas du Luxembourg au Sahel étaient au Burkina. Donc il y avait toujours une relation très solide qui s'est, je l'espère, encore solidifiée les dernières années. Comme vous voyez, il y a les équipes qui sont ici sur place qui sont très très engagées. Donc quels sont peut-être des points culminants de ces dernières années? Vous vous souvenez sans doute de la Semaine africaine de la microfinance qui avait lieu en octobre 2019, qui est le grand événement de la microfinance et où on s'était vraiment engagé que malgré tout ce qui s'est passé, on voulait qu'elle se passe ici à Ouaga. Pourquoi le Luxembourg et la microfinance? En fait, la microfinance, comme la finance au sens plus large, c'est dans l'ADN du Luxembourg. Donc la microfinance fait partie de cet ADN du Luxembourg dans lequel on travaille aussi bien au Luxembourg pour la levée de fonds qu'au niveau international. Donc pour nous, c'était important de donner confiance en fait au Burkina pour organiser cet événement. D'autre part, lors du dernier FESPACO, on avait créé le prix du film de l'animation. De nouveau, pourquoi animation? Parce que dans l'ADN du tissu économique luxembourgeois, le film d'animation occupe une place, une certaine place, disons. Et donc, lors du dernier FESPACO, donc pour la première fois, on a réussi à créer ce film. Sinon, on est engagé dans un grand programme avec le Burkina aligné sur les priorités du Burkina dans plusieurs domaines. Qui va se terminer à la fin de cette année, sans doute on va prolonger un peu, de plus de 80 milliards de francs CFA. Donc c'est un engagement très conséquent dans les secteurs de l'éducation, de la formation, mais aussi dans les secteurs de la préservation des ressources naturelles, avec par exemple la réhabilitation de presque 90 000 hectares de forêts pour pouvoir les exploiter. Donc c'est des acquis qui sont importants. Un autre projet qui était un projet plus innovateur et plus spécial, c'est dans le domaine des TIC, des technologies de l'information et de la communication, avec la mise en place d'un réseau de communication pour l'État, le réseau étatique RESINA, par des communications par satellite, en complémentarité avec le développement de la fibre optique. Un dernier point qui est important aussi, avec malheureusement le nombre de déplacés, de personnes déplacées par les conflits, on a essayé de travailler plus en faveur notamment de l'éducation des enfants en déplacement qui n'ont pas de possibilité d'aller à l'école. Pendant l'année dernière, quel est le sujet qui nous a affectés tous? C'est la Covid. On a travaillé avec tout le monde en riposte à la Covid et on a essayé de donner une réponse assez conséquente par rapport à cela. Donc tout ceci pour dire que on est très très engagé ici, un partenariat qui est basé sur une longue histoire d'amitié et de confiance mutuelle. Et on a le temps maintenant de regarder quels seront les axes prioritaires qu'on va définir pour les années à venir.